c'est un peu dangereux. Enfin, avant, c'était assez désert, donc du coup, voilà. Et on allait tout le temps dans les tunnels. Ouais. Ouais. Faire des Au fumigènes. début, ça faisait peur. Ouais, ça faisait peur, ouais. Mais après, on s'habitue. Mon fils est à l'école qui est juste au-dessus, à côté. Et de temps en temps, en descendant à la maison, il aime bien regarder les rails et donc on monte sur la passerelle. Et une fois, du coup, en passant devant la passerelle, j'ai vu en bas un panneau avec haquet, ouverture de la petite ceinture tous les samedis. Et donc directement, je lui ai dit, bon super, Raphaël, ça te dit, si on va samedi prochain, on va pouvoir aller sur les rails pour de vrai. J'espère que la finalité, ce ne sera pas d'aseptiser l'endroit, de rebuter les habitants, les arpenteurs, les gens qui vivent dans les tunnels, etc. J'aimerais que ça compose avec l'existant. Mais tout ce qui a été fait en amont, la petite maquette, les ateliers avec enfants, les collectes d'objets, d'anecdotes, etc., tout ça, c'est bon signe. La mission qui nous a été confiée, c'est en fait une programmation expérimentale d'un lieu où à la fois on va à la rencontre du lieu, de ses usagers, et en même temps on essaye des choses, donc on fait venir des activités et on fait des aménagements légers. C'est un cadre de travail extrêmement souple qui nous a été donné par la ville de Paris, et on a travaillé en itération avec les habitants, la ville de Paris, la mairie du 20e et l'ensemble des services. J'ai eu la chance de voir petit à petit le lieu s'investir, et d'abord par une équipe qu'on ne connaissait pas, d'adultes et petit à petit d'enfants, de gens du quartier, tout ça. Donc quand j'ai entendu parler de l'ouverture de ce tronçon où je passe à côté assez régulièrement, je me suis dit mais c'est génial, ça va faire revivre cette partie de quartier parce que c'était quand même fermé. C'était aussi pour moi l'opportunité de mettre mes compétences d'auteur au service de l'environnement. Donc en fait je me suis dit pourquoi pas faire un atelier lecture pour les enfants, pour les sensibiliser à la nature et à la petite ceinture. J'ai eu la chance de pouvoir être là à la mairie lorsque ce projet a été présenté. Et ensuite, je suis venue le premier samedi. Et j'ai dû en rater 2 depuis que l'opération a été lancée. Voilà. Notre outil, c'est de faire des chantiers qui sont ouverts, des chantiers participatifs où les gens sont bienvenus à venir travailler avec nous. C'est un peu une excuse pour, autour d'une fabrication, d'une construction, parler des lieux que les gens habitent et comment ils les habitent et ce qu'ils en attendent. Il y a beaucoup de gens du quartier, donc on récolte des branches vertes, des branches mortes régulièrement et on alterne avec des brouettes et on y va. Voilà. On a pris le parti pris de faire un rail mulché pour offrir un confort de déambulation et en vue de ponctuer ce petit cheminement de plateformes qui servent de signalétique vers des endroits un peu identifiés comme des points forts de notre tronçon. Après ce deuxième chantier en fait, de co-construction, on a remarqué que les gens restaient et se posaient dans les endroits où ils n'allaient pas jusqu'à présent. Le rôle de ce collectif, c'était de voir qu'est-ce qui était possible et qu'est-ce qui était souhaitable, de quoi les gens avaient envie, en respectant effectivement les contraintes du lieu. Le cadre que vous en avez fait, que les habitants en ont fait, prouve que c'est un truc citoyen et que tout le monde peut se retrouver, proposer des choses, créer des choses. Alors effectivement, vous avez mis en place, je dirais, le début du moteur. L'important après, c'est d'espérer que ça puisse perdurer par les gens du quartier et que ça devienne autonome, tu vois, que ça tourne. Je pense que c'est ça le but.